Dolo Poiteo Mayon. Oh, ma belle jupe là. C'est une jupe que j'ai abandonnée depuis 20 ans. Hein? Oh, mon brillant à lèvres. Oh, il est où? C'est un brillant à lèvres que j'ai pris de chez Snack Cosmetics. C'est Snack Cosmetics qui me l'a envoyé. Oh, la vidéo d'aujourd'hui, oh. Je vais dire des choses qui ne vont pas plaire aux gens. Il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui ne vont pas aimer. Il y a des gens qui seront du même avis que moi, il y a des gens qui ne seront pas du même avis que moi. À la fin de la journée, je suis responsable de ce que je dis et non de ce que tu entends. À la fin de la journée, c'est mon territoire. Je dis ce que je veux dire, j'aborde le sujet que je veux aborder. À la fin de la journée, I don't care what anybody says. It's my territory. Ok, hello tout le monde, hello les queens, hello les kings, j'espère que vous allez bien, que la santé ça va et que tout le monde se porte à merveille. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'hier, le vlog avec mes enfants. J'ai partagé toute une journée entière avec mes enfants et bien sûr le vlog avant ça où je vous parlais de la vie, comment la vie est courte, et le vlog avant cela où je vous donnais des conseils. Bref, pas le vlog mais la vidéo, les vidéos et non les vlogs. Mais bref, ces derniers temps, nous avons de très bonnes vidéos, très inspirantes, ou encore des vidéos très amusantes, ou encore des vidéos où je vous apporte du sourire. C'est très important d'être positive, rester positive et toutes ces choses-là. Je sais, c'est très difficile en cette période que nous traversons tous, mais ne vous inquiétez pas, par la grâce de Dieu, tout ira, tout ira, tout ira. Alors aujourd'hui, nous venons parler d'un couple qui est trending sur les réseaux sociaux. Un couple qui s'est mis dans les entanglements. Des gars entangled. Dans les entanglements sur les réseaux sociaux, nous allons parler du couple Will Smith et Jada Pinkett Smith. Sur Facebook et sur Instagram, vous m'avez tellement demandé de parler de ce sujet. Je vous ai déjà dit mille et une fois, I am not a coach. I'm not a coach. Je ne suis pas coach, je ne suis pas mentor. Je ne veux pas coacher quelqu'un, je ne veux pas mentoriser quelqu'un. Mais je peux vous donner des conseils. Et aujourd'hui, je viens vous donner des conseils parce que après avoir regardé toutes ces situations de Will Smith et de sa femme, Jada Pinkett Smith, j'ai vu beaucoup de choses qui se passaient sur les réseaux sociaux. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont donné leurs opinions. Je fais cette vidéo un peu plus en retard parce que je voulais d'abord écouter tout le monde. J'aime écouter les gens. Je n'aime pas courir, me précipiter, ouvrir ma bouche et parler sans toutefois comprendre ce qui se passe vraiment. Cette histoire a commencé depuis des années, depuis je pense 2 ans de cela, que les gens ont commencé à avoir des rumeurs que Jada Pinkett Smith sortait avec un jeune garçon. Et elle n'a jamais adressé cela. Et pour cette raison, je ne suis jamais venue sur mes réseaux sociaux faire une vidéo pour prendre Jada comme exemple qu'elle est en train de faire dans son mariage. Alors, il y a quelques jours de cela, le jeune garçon avec qui elle a fait ces trucs-là a décidé d'ouvrir sa bouche parce que de nos jours, tu ne peux même plus avoir ton jomba, tu ne peux même plus avoir un bon sucre à côté, tu ne peux même plus avoir ta tisa. Les tisas d'aujourd'hui ouvrent les bouches. Tu peux faire quelque chose si tu ne dis pas à ta tisa que ma chérie, signe ce papier-là. Tu ouvres ta bouche, je t'amène au tribunal, tu me payes. C'est comme ça de nos jours, les gens ouvrent leur bouche. Donc, le gars est parti ouvrir sa bouche et il a raconté sur les réseaux sociaux sa relation entière avec la dame, avec la belle dame, la jeune femme et tout. Et la dame, bien sûr, elle a trouvé ça respectable de venir s'expliquer, donner des explications à ses fans et aussi aux fans de son mari parce qu'elle est mariée. Vous vous imaginez, ils sont mariés, ils sont des stars. Donc, si tu es star et tu es marié et après on apprend que tu as fait quelque chose derrière, pas avec un homme de ton âge, mais un jeune homme, un homme qui a presque l'âge de ton fils, parce que ce jeune homme, je pense, il a actuellement 27 ans. Et si Jada a dit, elle était avec le gars pendant 4 ans, ça veut dire qu'ils ont commencé leur relation quand le garçon avait 23 ans. Un petit garçon, c'était au fait l'ami de son fils. Son fils a 21 ans ou 20 ans, je pense 21 ans, un truc comme ça. Donc, elle avait des explications à donner, non seulement à la communauté de son mari, mais aussi à sa communauté à elle. Moi, je les ai toujours aimés en tant que des acteurs. Mais les prendre, pendant des années, je les ai aussi pris comme le couple goals, voulant dire... des gens un mariage que j'observais et je me disais, ah, ils ont un beau mariage, mais encore, vous le savez déjà, tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Comme on le dit souvent, la toiture de nos maisons couvre beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous avons entendu et nous avons vu exactement ce que cette jeune femme a dit dans sa vidéo, c'est qu'elle a traversé dans son mariage, c'est qu'elle continue à traverser dans son mariage. J'ai vu beaucoup de gens sur Internet dire qu'on se marie, pour rendre une autre personne heureuse ou on ne se marie pas
pour faire quoi, ou quoi, faire quoi. Beaucoup de gens ont des définitions de mariage que moi-même je ne comprends pas. Ce que je vais vous dire, c'est que de se lever et de dire qu'on se marie pour rendre une autre personne heureuse, ou on se marie pour faire ci, pour faire ça, c'est faux. J'ai dit, c'est faux. Tu ne te maries pas parce que tu veux rendre une autre personne heureuse ou heureux. C'est faux. Belle Bijou a dit que c'est faux. Je m'explique. Avant de te marier, tu devrais déjà être heureuse toi-même. Parce que, vous le savez, si tu n'es pas heureux, si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer une autre personne. Donc, tu ne te maries pas pour aller rendre une autre personne heureuse. Tu peux te marier à quelqu'un. Tu te dis que, oh, je vais la rendre heureuse. Si elle-même, elle n'est pas déjà heureuse dans sa propre vie, peu importe ce que tu fais, même si c'est la lune que tu décroches, tu ne pourras pas rendre cette personne heureuse. Faites attention aux choses que vous écoutez sur Internet. Je dis, tu ne peux pas rendre quelqu'un heureux ou heureuse. La personne devrait déjà avoir cette joie, c'est-à-dire ce truc-là en elle. Et ensuite, maintenant, tu viens rajouter. De même va avec être heureuse, de même va avec l'amour, de même va avec toutes les choses que nous avons. Et maintenant, quand tu te maries, tu es déjà dans un mariage, hein? Ton partenaire et toi, les gens ont souvent cette idée que non, nous sommes supposés nous rendre heureux. Non, vous êtes supposés venir ensemble, c'est-à-dire apporter votre joie à deux. Venir ensemble et vous mettre ensemble. Et c'est cette joie-là, c'est cet amour-là qui va créer c'est-à-dire ce truc que personne ne pourra briser. Personne. Parce que il faut déjà être heureux, comme j'ai dit, pour se mettre ensemble. Qui veut se marier étant malheureux? Tu es malheureux, elle est malheureuse, mais vous vous mariez. Ou tu es heureux, elle est malheureuse, mais tu te maries quand même en espérant transmettre ta joie à ta conjointe, mais après ça ne fonctionne pas. En tout cas, revenons sur nos moutons. Oui, la jeune dame a expliqué, vous avez vu sur les réseaux sociaux ce qu'elle a fait, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a fait ça. J'ai vu beaucoup de gens qui se sont levés très pressés de juger la jeune dame, très pressés à insulter la jeune dame, très pressés à faire des comiques, à faire des vidéos que moi-même j'ai postées, à faire des choses, c'est-à-dire c'est devenu tout un jeu et surtout parce qu'elle a utilisé le mot entanglement. Entanglement dans le dictionnaire veut dire un entangle, a relationship, veut dire un mélangement, un malaxement, un mélangement de choses comme ça. Hein? Et elle a raison. Elle dit bien, pour moi, sa parole a été choisie avec prudence. Elle était dans un entanglement. Je ne sais pas ce que ça veut dire en français. Voulant dire, elle était dans une relation où elle n'était pas sûre. Les choses étaient mélangées. Je peux me mettre à expliquer étape par étape exactement tout ce que la jeune dame a dit dans sa vidéo. C'est sur Facebook, vous pouvez aller regarder. Je vais laisser le lien sous la barre d'infos. C'est sur YouTube, un peu de partout. Vous pouvez regarder, taper Will Smith et Jada Pinkett Smith, Red Table Talk. Vous allez voir, c'est partout. Mais tout ce que je vais vous dire, c'est vous donner les conseils que je suis venue vous donner ici aujourd'hui par rapport à leur situation. Premièrement, je ne suis pas ici pour défendre la jeune dame. Ce qu'elle a fait n'est pas bien. Je ne vais pas la défendre, mais je vais dire des vérités. Deuxièmement, je ne suis pas ici pour défendre l'homme parce que lui-même là, il n'est pas pur. Il a des choses, il a des os dans ses valises, hein. Je vois les hommes, surtout, non, les femmes et les hommes, surtout les hommes, les deux au fait, mais je commence avec les hommes, qui se lèvent pour insulter la femme. Et je comprends une chose, c'est que la plupart des temps, ce sont toujours les hommes qui trompent. La majorité des femmes aussi trompent, mais la plupart des temps, on voit beaucoup plus les hommes tromper. Et vous allez voir que quand un homme trompe, les autres hommes ne disent rien. Les hommes ne parlent pas. Ils n'ouvrent pas trop leur bouche. Ils sont très peu à parler. Hein? Ok. Mais quand c'est la femme qui le fait, oh, punaise, les femmes sont sur son dos. On va l'insulter, on va la dénigrer, on va dire tous les noms, on va l'appeler de tous les noms. On a fait ci, on a fait ça, on a fait ça. La jeune dame a expliqué pourquoi elle a fait. Elle et son mari ont des arrangements dans leur relation. Et non seulement ça, elle a dit qu'elle a fait parce qu'elle se sent, elle était dans un endroit dans sa vie où elle était perdue. Et elle essayait de se retrouver. Et elle dit que le gars l'a même aidé à traverser des moments qu'elle traversait, quelqu'un qu'elle n'avait pas encore oublié, qui s'appelle Tupac et tout. Et maintenant, elle a compris qu'avec le gars, ça ne pouvait pas marcher. Elle a donc décidé, elle a travaillé sur elle, sur son esprit, sur son bien-être et tous les voodoo qui font souvent là-bas, eux, les Américains là. Elle s'est retrouvée et maintenant elle a compris qu'elle ne veut pas quitter son mari. Elle est restée avec son mari. Le jeune gars, ou c'est lui qui a fini la relation, ou c'est elle, maintenant est fâchée. Il veut sortir les os dans les placards.
qui lui a demandé cette histoire. Personne, quand ça a commencé là-bas, on n'était pas là. Maintenant que c'est fini, tu veux venir dire à tout le monde, pourquoi les hommes font ça? Pourquoi les femmes aussi font ça? Vous dérangez les gens. J'ai fait une vidéo l'autre jour du grand frère Zach où je vous disais que quand ça a commencé là-bas, la jeune fille n'a dit à personne. Maintenant que c'est fini, elle vient déranger les réseaux sociaux. Quand lui et Jada ont commencé là-bas, personne ne connaissait, ils cachaient. Ils ont même fait des interviews, ils souriaient, ils suçaient ses lèvres. Elle parlait de comment, oui, elle aime ci, elle aime ça. Le gars savait déjà pourquoi il riait. Maintenant que c'est fini, ils veulent venir déranger les oreilles. Il veut, lui, venir déranger les oreilles des gens parce que c'est fini. Le monsieur lui-même là est assis sur la table devant sa femme là. Il parle, il rit, il rigole, il fait les pum avec sa femme, il fait tout. Lui-même il n'est pas fâché. Mais Internet est plus fâché que le monsieur lui-même. Moi je ne comprends pas ça. Le monsieur et sa femme ont des arrangements. Si c'est ce qui les arrange là-bas, ça les arrange. Peut-être il a sa copine. On a déjà dit ça partout. Vous n'allez pas prendre dans ma bouche. Parce que lui-même, il n'a pas encore parlé de ses copines. Et ses copines n'ont pas encore ouvert leur bouche comme le petit gars a ouvert sa bouche. Donc, je n'ai rien à dire là-dessus. Lui-même, je suis sûre qu'il a aussi sa part d'os dans le placard. Elle aussi, elle a ses os dans les placards. C'est seulement que son jeune petit truc a décidé de sortir les os du placard. Ils ont leur entente là-bas, c'est leur mariage. Ils ont décidé d'apporter sur Internet. On a le droit de donner des opinions. Mais donnons au moins des opinions éducatifs, des opinions consécutives, des opinions qui vont aider les femmes à ne pas faire ce genre d'erreur demain ou après-demain. Pourquoi s'hasarder ou encore s'attarder à insulter la jeune dame? Comme si ce n'était pas assez. La moitié des choses que cette femme a déjà fait sur Internet, les filles qui partent l'insulter sous les commentaires, aucune d'elles n'a encore fait la moitié là. Vous l'insultez, elle est là avec ses millions sur son lit. Sûrement vous cherchez même le petit qui va vous écraser comme ça, vous ne voyez pas. Les femmes sont prêtes à insulter une autre femme. Les commentaires des femmes sont remplis comme ça. En train d'insulter cette femme. Oh, comment est-ce qu'il est? Parce avant même d'être en relation avec lui, elle a d'abord pris c'était alors l'ami de son fils. Elle a pris le gars pour mentoriser le gars, pour être le mentor du gars. Et après maintenant, c'est parti de mentor dans les fesses. Les gens demandent comment il est parti de tes pieds comme un bébé pour les fesses. On ne comprend pas. Moi-même, je ne comprends pas le côté là. Mais donnons des conseils. Pourquoi insulter? La femme est tranquille, elle a parlé, mais on veut insulter et chacun veut venir donner les conseils. Écoutez-moi, vous allez voir les gens qui sont mariés là d'ailleurs depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans et ne connaissent toujours pas les valeurs de mariage. Ils ne connaissent toujours pas ce que c'est qu'un mariage. Comment réagir dans un mariage. Et vous allez voir quelqu'un qui est marié depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans va vous donner des valeurs de mariage plus que la personne qui est mariée depuis 50 ans. Faites attention où vous prenez vos conseils. Faites attention, vous prenez vos conseils. Faites attention, cette histoire de Jada et de Will Smith, ce n'est pas mon histoire à mettre ma bouche. C'est leur mariage là-bas. Chacun son mariage. Prenons juste des leçons. Nous, les femmes, prenons juste des leçons et donnons des conseils à les jeunes filles qui sont en train de voir. On le voit tous les jours. Elle n'est pas la seule. Elle est juste l'une des premières. Je vois les hommes, ils sont tellement contents sur Internet. Ils sont partout en train de se moquer d'elle. Oui, mon frère, comment tu peux laisser qu'un autre homme cogne ta femme comme ça? Mais quand vous, là, vous partez écrasé, vous ne dites rien. Aucun homme n'ouvre sa bouche. Mais quand c'est la femme, vous êtes prêt à insulter, à faire descendre. Ah! Homme. Femme. J'aurais tout vu. J'aurais tout vu sur cette terre. Je suis juste dépassée par les événements des gens qui n'ont... En tout cas, si vous avez plus de piment sur cette histoire, laissez sous les commentaires. Je n'ai absolument rien de bon ni rien de mal à dire par rapport à leur relation. Je leur souhaite le bonheur. Si leurs arrangements les arrangent, alors que ça les arrange. S'ils sont heureux, c'est ce qui compte. Si ça ne dérange pas leurs enfants, c'est ce qui compte. En espérant qu'elle aussi, à travers cette exposition, elle a tiré des leçons. Son mari aussi a tiré des leçons. Ils vont continuer, comme ils sont déjà en train de le faire, d'ignorer la négativité, les insultes et les moqueries que les gens sont en train de faire et se concentrer sur leur travail, de continuer à asperger la bonne humeur que son mari fait sur Instagram, qu'elle-même fait sur son Red Table Talk, continuer à aborder les sujets difficiles que nous, les femmes noires, nous traversons tous les jours. J'espère vraiment qu'elle va continuer à le faire. Mais toi, femme, conseil que je vais te donner, maman, c'est que avant de te marier, rassure-toi d'abord que toi-même, maman, tu es bien dans ta peau. Comme j'étais en train de parler à une jeune fille tout à l'heure, là. C'est-à-dire, je disais à la jeune fille que, maman, avant de te marier, rassure-toi que toi-même, tu es d'abord bien. Toi-même, tu t'aimes d'abord. Tu as d'abord l'amour de soi avant d'aller épouser quelqu'un. Parce que tu ne peux pas épouser quelqu'un, dire que, ah, il va me rendre heureuse. Non. Si tu n'es pas heureuse, comment lui va te rendre heureuse?
Va chercher ta joie et reviens. Hein? Va chercher ta joie et reviens. Ah non, avant de vous marier là, vous voyez les célibataires veulent être mariés, les mariés veulent être célibataires. Vous les célibataires, prenez un stop, regardez les mariés. Pourquoi est-ce qu'il veut divorcer et être célibataire? Parce que où ils sont là, ce n'est pas toujours le lait et le miel, hein. C'est pas toujours facile, hein. Le mariage n'est pas une chose dans laquelle on entre seulement comme ça. C'est très facile, on te donne le papier, tu signes, pac, pac, pac. Mais se détacher d'un mariage, comme je disais hier sur Instagram, c'est très difficile. C'est très difficile. Te marier là, je vous ai dit ça. Ici chez nous, tu pars à la mairie, là on te donne le papier. Toi et ton mari, vous remplissez le papier. C'est tout, vous partez vous marier là à la mairie, vous signez, pac, pac, c'est fini. Mais le jour où tu veux déchirer ce papier, ça va te coûter plus cher qu'une maison. Plus cher qu'une maison. Hein? Et pire s'il y a des enfants. Moi, belle où je suis assise là, ça me coûte plus de divorcer que de rester mariée. Bête à je reste mariée. Hein? Ma joie, c'est ma joie. Triste ou heureuse dans mon mariage, c'est moi. Ne fais pas comme moi. Fais comme toi tu veux. Mais, conseil, comme je vous ai dit que je vais vous donner, rassurez-vous qu'avant de vous mariez à la personne que vous voulez vraiment vous marier. Sauf si vraiment, je ne sais même pas quoi vous dire, mais rassurez-vous que c'est la personne avec laquelle vous voulez passer le restant de votre vie. Ne faites pas les erreurs que beaucoup de personnes ont fait là dehors. Ne faites pas les erreurs que peut-être moi-même belle j'ai fait, je ne sais pas. Ne faites pas les erreurs que beaucoup de femmes ont fait là dehors. Ne faites pas les erreurs que vous allez vous marier aujourd'hui et demain vous allez divorcer. En tout cas, à bon entendeur, salut. Vous m'avez dit de parler de cette histoire. I really don't like to put my mouth in people's businesses, but here we go. Je ne sais, j'ai mélangé les queues et les têtes et le milieu et tout ce qui va avec. Les comprenants ont compris. Et puis, les donneurs de conseils donneront les conseils, les donneurs d'opinion donneront les opinions. Moi, je suis là, j'écoute tout le monde. Tant qu'on se respecte, le respect est mutuel, c'est ce qui compte. C'est tout ce qui compte. À bon entendeur, salut. Sur ce, venez sur Instagram Belle Bijou officiel et sur Facebook Belle Bijou Reine Mère. Et bien sûr, je vais faire un direct là-bas où je vais parler de plus approfondi de ce sujet. Ah, je m'en vais, je vous aime. Bisous. Allez prendre les lip gloss chez Snack Cosmetics. Je vais laisser le lien en dessous, hein. Snack Cosmetics. Allez prendre les lip gloss là-bas. Et bien sûr, mes boucles chez Lux Fashion. Je vais laisser tous les liens de tout ce que j'ai sur moi sous la barre d'infos. Ok, baby girl? Et Ren m'a perdu du poids, like, listen, I'm out of here. I love you.